Jeudi 17 décembre, pour la dernière fois en 2020, on termine l'année en parlant de psychologie positive. On en a un peu tous besoin présentement. Ça fait plaisir de rejoindre l'agronome, coach et autrice du Manuel du bonheur en agriculture, Nathalie Tanguay. Bonjour à vous. Bonjour Louis-Philippe. Alors, on continue, on termine en même temps dans le relationnel aujourd'hui en parlant d'un rôle qu'on se donne peut-être au quotidien, celui du sauveur. Pouvez-vous nous expliquer le principe derrière ce rôle-là? Oui, bien souvent, c'est le sauveur se rend pas compte qu'il va au-devant d'aider les autres et parfois c'est exagérément. Donc, il s'impose, il impose ses solutions et ça crée parfois des tensions dans les relations. Oui, donc, même si on appelle ça le sauveur, normalement, le sauveur, c'est quasiment un personnage principal, c'est positif, mais ça se trouve être négatif là, dans ce cas-ci. Oui, ça peut devenir négatif. Dans le fond, c'est souhaitable d'aider les autres, de les aider avec gentillesse, avec bienveillance. Toutefois, en fait, toute force surutilisée peut devenir une faiblesse. Donc, d'être trop avenant, de trop vouloir aider les autres, parfois, ça peut en effet devenir négatif. Et comment est-ce qu'on se sort de ces comportements-là? Donc, si on se rend compte que nous, on prend le rôle du sauveur. Toujours la première étape. Parfois, on utilise l'expression « on est des mères Teresa », là, donc parfois, on a tendance à vouloir trop aider. Donc, ce qu'on doit faire, d'abord, comme d'habitude, on doit en prendre conscience de notre comportement et on doit apprendre à mettre des limites, puis aussi à surmonter notre peur de décevoir, parce que si on décide à un moment donné que là, plutôt que d'aider la personne, je vais l'aider je vais dire non, on peut avoir peur de décevoir. Puis une façon de s'en sortir, c'est plutôt que de lui donner les solutions à la personne, c'est de l'aider à trouver ses solutions dans le but de la responsabiliser. Et si on est face à quelqu'un qui est dans cette conscience-là de sauveur, est-ce qu'on peut faire quelque chose pour l'aider? Qu'est-ce qu'on fait face à un sauveur? Oui, donc si on est face à quelqu'un qui a tendance à vouloir nous sauver tout le temps, bien c'est sûr qu'encore là, on doit surmonter notre peur de décevoir parce qu'on a à refuser gentiment l'aide de cette personne-là. Puis l'exemple que je donnerais dans les entreprises agricoles que j'ai vu à quelques reprises, ça va être un grand-parent qui a déjà possédé l'entreprise puis qui aime encore beaucoup venir aider, mais il va aider en s'imposant plutôt qu'en s'assurant que la personne a vraiment besoin de son aide. Donc, si nous, on est face à cette situation-là, qu'on ne sait pas trop comment dire à la personne de ne pas s'imposer, mais c'est de s'asseoir. C'est toujours la communication qui est là pour nous aider, hein. Donc, c'est de s'asseoir avec cette personne-là, puis de définir les rôles de chacun. Donc, par exemple, pour la prochaine saison qui serait à venir, ça serait de s'asseoir puis de dire, OK, là, toi, tu vas t'occuper de telle chose. Nous, on va garder telle autre tâche qu'on préfère garder pour nous. Mais c'est quand même vraiment important de le départager puis de s'assurer qu'on lui enlève des tâches à cette personne-là parce qu'elle puise de la valorisation à nous aider. C'est bienveillant. C'est juste que parfois, la façon dont c'est fait, ça peut être un peu, je cherche le mot, là, mais sans le vouloir, ça peut être un peu... je suis désolée, je trouve pas le mot. Pouvez-vous m'aider On ici? s'en va dans une direction qu'on veut pas et c'est presque comme si on n'a pas le contrôle. On n'a plus le contrôle sur notre propre travail. C'est ça le mot. Ah, d'accord. Ça peut être maladroit. D'accord. Donc, maladroit, si. Mais au final, c'est comme... l'important, c'est toujours la communication et c'est toujours ne pas s'oublier non plus son propre bonheur dans toute cette affaire-là non plus. C'est tout le temps un peu les conclusions à retenir. Bref, en plein ça. Une bonne leçon à tenir, surtout avec non seulement la période de Noël, mais une période de Noël un peu différente qui s'en vient dans quelques jours. Donc, merci beaucoup, Nathalie Tanguay. Merci à vous. Je vous souhaite de bonnes vacances aussi par le même principe. Merci à vous aussi. Donc, l'agronome, coach et autrice du Manuel du bonheur en agriculture, si on peut appeler ça la saison 1, toutes les différentes capsules, ça se retrouve sur le radio-acton.com sous l'onglet Bye Bye Boulot.